Bonjour du Arutz HaKodesh Or Sarah. Nous continuons notre série sur les questions de l'existence. Et puis, nous avons donc la dernière fois posé la question qu'est-ce qu'un juif? Qui est juif et qu'est-ce qu'un juif? Nous avions vu que c'était une question historique et politique dans le monde moderne, et nous avions essayé de voir en profondeur est-ce qu'il y avait véritablement une différence et de quelle nature elle était entre un juif et un non-juif. Et nous étions arrivés à la conclusion, et donc je vous encourage à aller voir et écouter le cours d'avant, parce que nous avions vu les choses en profondeur et en détail. Nous ne pouvons pas aujourd'hui revenir, puisque le cours a déjà été fait. Nous allons résumer les conclusions de ce que nous avions vu la dernière fois. Depuis Abraham, notre ancêtre Abraham Avinu, notre père Abraham, il y a eu une mutation de l'humanité, c'est-à-dire qu'Abraham est un mutant qui a fait sortir sa personnalité, son essence du règne des humains, et il en a fait une entité, une existence qui n'existait pas jusqu'à présent, que nous avions qualifié de règne du divin. Je veux dire qu'il y a le règne dans la création, un règne qui est du domaine du minéral, on va retrouver le règne du végétal, on va retrouver les animaux, le règne de l'animal, et puis il y a le règne de l'humain. Et Abraham est sorti à muter. Il n'est plus un être humain, il est devenu un être divin, c'est-à-dire que d'une manière essentielle, et pas d'une manière idéologique ou d'une manière philosophique, mais d'une manière essentielle dans les gènes de son existence, il a réussi à annihiler toutes ces velléités, toutes les fibres de son humanité, et pour en faire de son existence ce que nous avions appelé une merkaba en hébreu, c'est-à-dire un véhicule pour la volonté divine. On dira d'ailleurs dans les textes ésotériques que durant la vie d'Abraham, c'est un exemple qui vient illustrer ce que nous venions de dire, durant la vie d'Abraham, la bonté de Dieu, la sphère de bonté de Dieu sera au chômage, puisque c'est Abraham qui fera le bien dans le monde à la place du Créateur. Le texte veut dire qu'il avait réussi cette transformation qui en faisait un mutant, et il n'était plus un être humain, il était un être qui était dévoué entièrement dans son essence, et pas dans sa conception philosophique et idéologique, mais dans son essence à la divinité. Il a fait passer ça chez Yitzhak, chez Yaakov c'était complet. Nous avions expliqué pourquoi il y avait eu une ratée chez Abraham, c'était Ishmaël, et Ésaü chez Yitzhak. Nous ne revenons pas sur la chose, nous l'avons bien expliqué dans le cours précédent. Au sujet de Yaakov, eh bien oui, la transformation est complète, et donc tous ces enfants, jusqu'à la fin des temps, ne sont plus des êtres humains, ce sont des êtres divins, parce qu'en eux, il y a quelque chose qui font passer dans les gènes qu'on ne peut pas saisir, parce que physiquement, on ressemble presque d'une manière parfaite aux autres peuples. Eh bien non, dans l'essence de la personnalité d'un juif, il y a des fibres qui le rattachent à Dieu, qui n'existent pas chez les autres, et on le reçoit en héritage dans les gènes de l'existence depuis nos ancêtres. Alors sur le mont Sinaï, c'est là où on était arrivé, il va se passer une révolution, un bouleversement des choses qui dépasse de très 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 loin
la mutation qu'avaient opéré nos ancêtres, Abraham, Yitzhak et Yaakov, nos pères Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et de quoi s'agit-il? Alors, le pasouk dans la paracha Ve'etranan, c'est dans le Sefer Devarim, le Deutéronome, au chapitre 7, le verset 6, explique la chose de la manière suivante: Ki am kadosh ata l'Hashem Elokecha, bechar bachar Hashem Elokecha, liot lo le'am segula, mikol ha'amim asher al penei adama. Je traduis: tu es un peuple saint aux yeux de l'Éternel, pour l'Éternel ton Dieu, et c'est toi qui l'as choisi, que l'Éternel ton Dieu a choisi pour être le peuple élu. Alors, Rashi, un des plus grands commentateurs du Moyen-Âge, et qui vivait à l'époque des premières croisades, dira, historiquement, la période des croisades est une période extrêmement funeste pour le peuple juif, mais pour l'humanité entière, où véritablement on va voir une différence essentielle entre un monde qui est fait un monde juif, qui est fait de justice, de vertu, d'exaltation spirituelle, de bonté, et un monde sauvage qui, sous prétexte d'une rédemption chrétienne de leur perversion ou de leur cruauté, vont tuer, massacrer, brûler, etc. Rashi dira la chose suivante: le pasouk en question, qui am kadosh ata l'Hashem Elokecha, et aurait pu se terminer comme ça, parce que tu es un peuple saint, vraiment un peuple différent des autres, tu es l'héritier d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, vous êtes des mutants, vous n'êtes plus de la race humaine, et à l'époque des croisades, c'était évident, de nos jours, ce l'est peut-être moins, mais à l'époque, la différence était tellement grande que c'était pas une question, et donc, liot lo le'am segula, vous serez un peuple élu. Alors pourquoi avoir dit Bechar Bachar Hashem Elokecha, et malgré tout je t'ai choisi à toi pour être mon peuple élu? Donc de là on comprend qu'il y a deux mouvements. Il y a le mouvement du juif qui provient d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui s'est raffiné, qui a muté, qui est devenu un être divin, qui dans les gènes de sa personnalité est lié avec le bon Dieu. Et puis il y a au-delà de cette considération, un choix tout à fait libre de la part du Créateur, c'est-à-dire qu'il ne prend pas en considération cette supériorité, et comme le dira d'ailleurs le texte plus tard dans la même paracha, l'omeru bchem mikol ha'amim chashak Hashem bachem ve'yivchar bachem ki atem me'at mikol ha'amim ki me'ahavat Hashem etrem. Ce n'est pas parce que vous êtes supérieur. Bon, littéralement, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux, mais plus nombreux, on sait qu'on n'est pas plus nombreux. Donc, Rashi dira que lorsque le texte dira, ce n'est pas parce que vous êtes plus nombreux que je vous ai choisi, il ne veut pas parler du nombre quantitatif, mais veut parler d'une considération qualitative. Ce n'est pas parce que vous êtes plus qualifié que les autres peuples que je vous désire et que je vous ai choisi, mais c'est malgré que vous ne soyez pas plus qualifié que les autres, et je vous ai aimé, et c'est pour ça que je vous ai choisi. Alors, le prophète Malachi dira plus tard quelque chose de beaucoup plus puissant encore et beaucoup plus terrible, quelque chose qu'il ne faut pas dire dans tous les salons. Entre nous, on peut se le dire, mais je ne vous encourage pas à le dire comme ça dans tous les forums où vous serez en présence de personnes non averties.
le prophète Malachi dira Aaf dietrem amar Hashem va'amartem bame aaftanu alo ach esav le Yaakov neum Hashem va'oev et Yaakov et esav saniti. Je traduis, le prophète dira que Dieu s'exprime ainsi, il dit je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous me posez la question, mais qu'est-ce que nous avons de spécial pour que tu nous aimes? En quoi nous aimes-tu plus que les autres? Et la réponse divine est, eh bien oui, effectivement, et Ésaü est le frère de Jacob, c'est ma parole, Neum Hashem, donc j'affirme que Ésaü est le frère de Yaakov, et pourtant j'aime Yaakov, et je haïs Ésaü. J'aime le peuple juif, non pas parce qu'il est plus qualifié, non pas parce qu'il est plus doué, non pas parce qu'il est plus saint, non pas parce qu'il est plus juste, mais parce que je l'ai choisi. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, quand on parle de choix, d'une manière vulgaire, on ne parle pas de choix, en fait. C'est-à-dire que si je dis qu'on m'a offert de choisir entre deux présents, soit une pierre vulgaire qu'on a trouvée dans le ruisseau, soit un des plus beaux diamants de la couronne de la reine d'Angleterre. Et c'est un cadeau que m'offre la reine, et je dois choisir entre les deux cadeaux. Je dois en choisir qu'un. Si je prends le diamant, ce n'est pas un choix. C'est évident qu'il a des qualités et une utilité, une préciosité qui dépasse le vulgaire caillou, donc ce n'est pas un choix. J'ai été ma préférence a été dictée par mon intellect, par mes intérêts, par mes sens, par mes sentiments, etc. Quand on parle de choix libre, c'est lorsqu'on a devant nous deux entités qui sont exactement les mêmes et pourtant on choisit une plutôt que l'autre sans aucune explication, sans aucune logique, sans aucune rationalité. C'est comme ça. Eh bien, c'est comme ça qu'il nous a choisis. Ça ne vient pas contredire le fait que nous étions des êtres mutants, des êtres supérieurs, des êtres saints, qui am kadosh ata l'Hashem Elokecha, mais ce n'est pas pour ça qu'il nous a choisis, eh bien uniquement d'une manière libre, c'est-à-dire uniquement parce qu'il est lui, l'Éternel, d'une manière essentielle. C'est un choix qui touche l'essence, donc qui va dépasser, transcender l'âme, parce que choisir une âme juive, alors que nous avions expliqué, non dans le cours précédent, mais dans le cours d'avant, le premier cours de cette série, que les âmes juives étaient une partie de la divinité qui avait été envoyée dans ce monde pour recevoir le bien que Dieu voulait communiquer. Eh bien, on ne peut pas parler de choix. C'est évident qu'au niveau de l'âme, il n'y a pas à choisir. Si on parle de choix et de choix libre, eh bien, c'est au niveau du corps. Dieu a choisi les corps des Juifs et comme son peuple élu. Et là, au niveau du corps, au niveau de la matière qui fait le support de l'âme, eh bien, on n'est pas différent véritablement des autres peuples. Et donc, physiquement, un corps juif et un corps non juif, on est digne d'un choix libre, et là, il nous a choisis, et c'est l'essence de Dieu qui s'exprime, parce que c'est déshabillé de tout intérêt, de toute rationalité, c'est un choix qui est essentiel, et qui nous élève, nous, choisis, à un niveau où nous n'avons pas le choix, c'est le cas de le dire, de refuser, puisque nous ne sommes pas choisis d'une manière intelligente, d'une manière rationnelle, mais d'une manière essentielle par la divinité. C'est de l'essence de la divinité que va le fait que nous sommes juifs, choisis par Dieu en tant que peuple élu, et donc nous ne pouvons pas nous défaire de cette entité. C'est pas nous qui l'avons
qu'il avons décidé, c'est lui qui en a décidé. Et c'est évident que le fait qu'il nous ait choisi de cette manière-là, ça a un impact au niveau de notre âme et de notre corps aussi, qui fait que, d'une manière essentielle, nous sommes attachés à lui du fait qu'il nous a choisi de cette manière-là. Nous rendons l'ascenseur par le fait que nous sommes aussi attachés à Dieu d'une manière irrationnelle, que lui est attaché à nous de manière aussi irrationnelle. C'est ce que le Shir HaShirim dira un petit peu avant le prophète Malachi, le même prophète qui avait dit quelle est la raison de l'amour. Il n'y a pas de raison, Ésaü est le frère de Jacob, et pourtant j'aime Jacob et Ésaü. Eh bien, le même prophète Malachi dira Ki ani Hashem lo shaniti vatem bnei Yaakov lo chelitem ishru etrem kol hagoyim ki tiu atem eretz chefetz Amar Hashem Tsevakot, et moi je n'ai jamais changé, je ne changerai jamais, et je resterai toujours amoureux de ce peuple. Et rappelez-vous, dans le cours précédent, nous avions parlé du Midrash qui disait que sur le mont Sinaï, Dieu a renversé la montagne comme une bassine sur le peuple juif, c'est le langage qu'emploie le Midrash. Et nous avions dit qu'il avait dit, soit vous acceptez, soit tout retourne au néant parce que je vous aime tellement, et ce n'est absolument pas rationnel, c'est essentiel chez la divinité, chez le bon Dieu, et donc comme une mère qui dirait à son folle d'amour pour son fils, qui dirait je veux te manger, eh bien le bon Dieu a pris la montagne et a dit je veux t'écraser si tu refuses cette alliance avec moi, si tu refuses d'être ce choix que je fais de toi, et qui est absolument irrationnel, qui ne dépend pas de ton service, de ta qualité, de ton élévation. Heureux qualifieront les peuples, Ishu etrem kol hagoyim, et ils te féliciteront, ils loueront ton bonheur d'avoir été choisi, parce que vous êtes une terre de désir pour moi, dit l'Éternel des armées. Et nous allons finir par le très très beau, la très très belle allégorie du roi Salomon dans son Shir HaShirim. Vous savez, Shir HaShirim, c'est le poème d'amour entre Akadosh Baruch Hu et Knesset Israël. Smolo tachat roshi vimino techabekeni, et ta gauche est sous ma tête et ta droite m'enlace. La gauche, c'est la justice. Alors oui, la justice, elle est sous la tête c'est l'intellect, c'est la rationalité. Alors c'est vrai qu'il y a une justice rationnelle aussi par rapport à ceux qui méritent des récompenses ou des punitions dans le judaïsme, mais l'amour Yemino, c'est la droite, c'est l'amour, Techabekeni, t'enlace, et dans les expressions d'amour, il y a plusieurs degrés, d'ailleurs on en parle dans les Shir HaShirim, il y a le regard amoureux, et Dieu a un regard amoureux vis-à-vis de nous, et il y a la parole d'amour, et la Torah est pleine de paroles d'amour pour le peuple juif, et puis il y a enlacé l'étreinte, qui est finalement un amour qui va non seulement s'adresser à la face, c'est-à-dire quand on parle de face, on parle de choses qui sont rationnelles, qui sont visibles, mais même dans le dos, puisque quand on étreint quelqu'un, on le serre aussi dans son dos. Le dos, c'est quelque chose qui n'a pas de couleur, qui n'a pas de raison d'être, qui n'a pas d'intelligence en elle-même. Quand je dis qu'il n'a pas de raisonnement, qu'il n'a pas d'intelligence, je veux dire par rapport à la face. La face, c'est l'expression de la personne. Le dos, c'est ce qui est tout à fait extérieur. Il n'y a pas d'expression. Et pourtant, l'amour de Dieu dans l'enlacement du peuple juif, dans l'étreinte qu'il veut exprimer ici, veut exprimer que dans l'expression la plus sublime d'amour, eh bien, il aime le peuple juif parce qu'il est juif et pas parce qu'il est valeureux. Que nous ayons le mérite de pouvoir
utiliser ces choses dans notre vie quotidienne et cette sublime élévation qui fait de nous quelque chose de différent, et parce qu'il a été choisi essentiellement par Dieu, et que ce soit dans notre rapport avec Dieu ou dans notre rapport avec notre prochain ou avec les membres de notre famille, et que très prochainement nous ressentions cette étreinte dans le Beth Amikdash reconstruit lors de la Géoula. Amen.